grâce, je vous souhaite la bienvenue au nom du Seigneur. Soyez richement bénis, que Dieu nous garde, que Dieu nous donne ce que nos cœurs désirent ce matin. Gloire à Dieu. Bien, alors je vais faire la lecture de la parole de Dieu. C'est toujours le même sujet. Une adoration dans le ciel. Et cette adoration, c'est le modèle par excellence de toute vraie adoration. Chaque personne doit s'inspirer quand nous faisons la paix avec Dieu. Eh bien, nous devons nous inspirer de cette adoration pour pouvoir faire et offrir à notre tour une adoration. Nous allons revoir, parce que ça a été dit dimanche dernier, les éléments qui ont poussé les 4 êtres en vivant et les 24 vieillards qui ont jeté leur couronne devant le trône et pour dire Saint, Saint, voilà, et puis pour exprimer leur adoration. Et si nous faisons, nous allons faire attention. Et ça doit nous conduire aussi à un temps d'adoration en guise de conclusion, avec un temps d'adoration. Et nous devons aussi chercher les raisons pour lesquelles nous devons ce matin adorer. Je dois donner des pistes de réflexion dès maintenant, avant même de commencer. Dieu nous a fait grâce. Nous vivons dans un monde bouleversé. Il y a des voitures caillassées ou bien cassées ou bien brûlées, etc. Mais nous sommes là ce matin. Gloire à Dieu. La plupart de nos enfants ne sont pas partis aller casser des choses. C'est une grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Et nos enfants ne sont, la plupart, je ne sais pas malheureusement s'il y a un cas, mais la plupart de nos enfants ne sont pas en garde à vue maintenant. Voilà, gloire à Dieu, ils ne sont pas condamnés et ils n'ont pas de casier judiciaire à cause de ça. Et si c'est le cas, on va prier pour les autres qui sont dans le... Je sais que aussi ça peut être un sujet de tristesse pour certains parents. Aucun parent n'aurait accepté ou bien aurait souhaité que leurs enfants soient de ce côté, mais malheureusement, mais en tout cas la majorité. Et ensuite, eh bien, c'est la période des résultats. Certains parents aussi sont contents, très contents, parce que les enfants apportent de très bonnes notes. Et ça, c'est comme le résultat de toute l'année. Et tout ce qu'on fait, c'est on mise sur les enfants, on veut qu'ils soient réussis. Même en classe maternelle, le fait de changer de classe et qu'on voit quelque chose, un petit encouragement, c'est une grâce de Dieu, mes bien-aimés. Or, ce matin, et tout cela, nous allons aussi voir un petit peu, très brièvement, mais passer un temps, puisque l'année est terminée, l'année scolaire, l'année académique, bien entendu, l'année civile n'est pas encore terminée, c'est jusqu'au mois de décembre. Mais cette année, c'est terminé, nos enfants sont en vacances, la plupart d'entre eux. Eh bien, il faut donner gloire à Dieu. Il y a des agressions dans les écoles. Il y a beaucoup de choses. Ils subissent des choses. Mais s'ils sont encore là et avec des notes, eh bien, mes bien-aimés, surtout dans ce monde compliqué et difficile. Nous avons aussi des sujets d'adoration ce matin. Voilà. Alors, il y avait une adoration dans le ciel. Je fais lecture pour vous. On va faire la même lecture, mes bien-aimés. Et puis, on va bien tirer quelques paroles fortes. Et puis, on va passer un temps dans l'adoration. Parce qu'on va partir en vacances. Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Et si on va partir encore, on va partir tranquille. Parce qu'on ne peut pas partir si on avait des soucis. Si on prépare nos vacances,
sortir, tout ça, c'est que la main de Dieu a été, d'une manière ou d'une autre, Dieu nous a secourus. Bien, alors je lis pour vous les 11 premiers versets du chapitre 4 de l'Apocalypse. Je vous ai dit, l'Apocalypse n'a jamais été facile, mais il y a un mais. Et tout à l'heure, on va voir ça. Lisons ensemble les 11 premiers versets du chapitre 4 de l'Apocalypse. Après cela, je regardai, et voici une porte ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit, « Monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête, des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres, et devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Et il y a un volume assez fort. Ouais. Il y avait encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y avait 4 êtres vivants et remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant a la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Les êtres vivants rendent gloire et l'honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône et à celui qui vit au siècle des siècles. Amen. On va s'arrêter là? Ah non, on va continuer. On va continuer, c'est important. Les 4 êtres vivants, les 24 vieillards se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Amen. Ah, cette fois-ci, c'est bon. Gloire à Dieu. Et le contexte de l'Apocalypse, très brièvement, parce que c'est tellement riche, il y avait une grande persécution sur un empereur qui s'appelait Domitien. C'était tout au début du 1er siècle, c'était dans les années 90-96. Ce roi a créé lui-même, a fait ériger un temple et a demandé à tout le monde, quand vous passez devant le temple, là, de rendre gloire à Domitien comme étant le Dieu et le Seigneur des Seigneurs. Alors, vous avez tout de suite compris que pour les chrétiens, nous n'avons qu'un seul Seigneur, un seul Dieu.
et la Bible nous dit dès le départ, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, eh bien, ça a été fait surtout pour une grande persécution parmi les chrétiens et tout cela. Bon, on ne va pas entrer dans les détails. Vous savez que l'apôtre Paul a été mis à mort à cause de cela. L'apôtre Pierre aussi. Et il y a des apôtres qui ont pris la fuite. Et malheureusement, le dernier apôtre, c'était l'apôtre Jean, qui était vieillard à ce moment-là, et que la persécution était à un niveau très atroce. Et tout, comme vous savez, surtout déjà sous Néron en d'abord et tout, mais je ne vais pas parler de Néron. Eh bien, il devait logiquement exécuter l'apôtre Jean. Mais ils ont pris cette décision, ils l'ont envoyé dans une prison à ciel ouvert. Et là, il y avait toutes sortes de brigands, des laissés pour compte, des marginaux, on envoie ça là-bas, et puis chacun essaye de vivre comme il peut, comme il pouvait. Et à ce moment-là, l'apôtre étant vieillard, n'avait pas assez de capacité pour vivre avec le travail de ses bras, puisqu'il était limité, arrivé en âge. C'était une sorte de chose, on envoie pour mourir, tout simplement. Et c'est là, la Bible en va nous dire quelque chose. Il va parler de révélation de Jésus-Christ. Et il faut se rappeler la différence entre l'Apocalypse et le Nouveau Testament et tout le reste de la Bible. L'Apocalypse complète la personne de Christ. Parce que dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, et Actes des Apôtres et tout, depuis Genèse, il nous montre un Jésus étant sacrificateur, qui est venu souffrir pour nous sauver, un Jésus qui a pris la chair d'un homme, qui se faisait homme comme tout homme, en toutes choses, pour prendre nos péchés et que nous délivrer. Un Jésus qui a connu la souffrance, l'adversité la plus totale. Or, il est certes vrai, de temps en temps, on nous montre un Jésus aussi glorifié, parce qu'il a fait changer l'eau en vin, il a marché, etc. Mais dans la plupart des cas, c'était un Jésus qui a connu beaucoup d'opposition, de lutte et de souffrance. Or, l'Apocalypse va nous montrer un Jésus maintenant glorifié, un Jésus dans sa gloire. Et comme il a prié dans Jean 17, il a demandé au Père de lui donner la gloire qu'il avait auparavant, un Jésus qui est replacé dans sa demeure éternelle. Et c'est ça qui fait la différence entre l'Apocalypse. Et c'est pour cela, je vais lire juste dans quelque chose, quelques versets dans l'Apocalypse qui nous montrent, qui nous donnent un tableau plus complet de qui est Jésus d'une manière générale. Et c'est dans l'Apocalypse qu'il est révélé. Déjà, Apocalypse 1er, verset 5, il est reconnu comme le témoin fidèle. Apocalypse 5 aussi nous dit qu'il est le premier des morts. Apocalypse 5 nous dit, la première, verset 5 encore, nous dit, il est le prince des rois de la terre. Apocalypse 5, 1, premier toujours, verset 8, et il nous montre Jésus. Quand on dit Jésus, c'est l'alpha et l'oméga, eh bien c'est l'Apocalypse qui nous montre que Jésus est l'alpha et l'oméga, et le premier et le dernier. Et l'Apocalypse 8, encore nous, celui qui est, qui était et qui vient, qui parle de l'éternité de Jésus. C'est l'Apocalypse 1er, verset 8, qui nous parle de Jésus, qu'il est le Tout-Puissant, qu'il est, et l'Apocalypse 1er, verset 18,
nous dit qu'il est le vivant. Apocalypse 2 nous dit qu'il tient les 7 étoiles dans sa main droite. Il marche au milieu des églises. Et j'en passe parce qu'il y a tout. Il est le lion de la tribu de Juda. C'est l'Apocalypse, etc. Et il y a plein de choses que l'Apocalypse nous montre. Un Jésus glorifié, un Jésus dans sa gloire. Alors maintenant, nous avons dit, dans cette souffrance de l'apôtre, il s'est passé quelque chose. Et là, comme je vous ai dit, on ne va pas rester longtemps, ça va être l'une des raisons de cette adoration dans le ciel. Le premier trait de l'adoration, la Bible nous dit tout simplement, dans le verset 1er du chapitre 4, « Et voici une porte est ouverte. » Une porte. La paix soit avec vous. Une porte est ouverte. Pour comprendre la porte qui est ouverte dans le ciel, c'est parce que toutes les portes étaient fermées sur la terre. Donc, seuls les chrétiens ont cette grâce. Quand tout est fini, il y a toujours une porte. Tous les chrétiens ont une porte, ont une dernière chance. Et ça revient qu'aux serviteurs de Dieu. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de secours sur la terre. Eh bien, le psalmiste va dire, le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il y a un chant qui dit, on a marché sur la terre, pas de secours. Ok, je passe. Il y a une porte. Cette porte va conditionner, pour comprendre maintenant, quand les 4 êtres vivants et les 24 vieillards vont jeter leur couronne, ce n'est pas comme ça. C'est parce qu'ils ont des sujets de reconnaissance. La paix soit avec vous. Ils avaient bénéficié tellement de choses, ils étaient obligés. Et la Bible nous dit qu'ils avaient déjà des couronnes. Mais ils voient leurs couronnes n'ont rien à voir avec celui qui est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Ils se trouvent rien du tout, ils jettent leur couronne pour dire que nous ne sommes rien du tout devant toi, Seigneur, pour ce que tu as fait. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Et chaque personne ce matin, avec cette reconnaissance, il y a toujours une porte pour vous. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Il y a une porte parce que les choses vont mal. Il y a la guerre, menace de bombes nucléaires. Et en Haïti, tous les jours, on dit chez nous déblosailles, mais ici aussi, il y en a. Il y en a partout maintenant. Il y en a partout. On vit dans un monde compliqué. Compliqué. Un monde compliqué, il y a des gens, on ne sait pas, il y a une force, on sent qu'il y a une force qui agit. On ne comprend pas, mais c'est sûr parce que le monde, tout le monde est sous les nerfs. On est agressif. Voilà. Comme si on est dans une jungle. Il n'y a que des lions et des lions affamés. Il faut qu'ils mettent quelque chose sur les dents. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais il y a une porte. Il y a une porte pour vous, mes bien-aimés. Il y a une porte pour vous. Et quel que soit l'état, la situation, la complication de la situation, n'oublie pas, il y a une porte. Parce que Jean était dans une persécution atroce. Je ne savais pas quand est-ce que demain il va encore vivre. Mais dans cette atmosphère, Jésus, l'Éternel a ouvert une porte. Eh bien, une porte dans le ciel, maintenant. Jean va visiter, il va faire une sorte de visite guidée. Mais pas n'importe où. Ce n'est pas aux États-Unis. Tout le monde veut y aller. Et on donne des refus sans arrêt. Pas en France. Voilà.
Les gens vont prendre les bateaux, arriver à la mer, et tout ça, c'est la catastrophe. Mais il y a une porte. Et cette porte-là, mes bien-aimés, elle n'est jamais fermée. Gloire à Dieu. Alléluia. Elle n'est jamais fermée, quel que soit l'état de votre cas, la situation, le degré universitaire. Cette porte est ouverte pour tous. Mais il faut entrer, mes bien-aimés. Et puis, la Bible nous dit, la première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait, c'est-à-dire que dans les 3 premiers versets, c'est la même personne qui va encore parler. Et on n'a pas le temps de faire l'introduction de l'Apocalypse. Et il va dire, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Donc il a passé en revue sur la terre, maintenant, son Église. Et n'oubliez pas, alors bien souvent on dit l'Église centre missionnaire, c'est vrai, on donne un nom. On dit l'Église pasteur-Luc, on donne un nom. Mais qui est pasteur-Luc pour avoir une Église? Pasteur-Luc n'est pas mort, il n'est pas ressuscité pour l'Église. Il a failli partir, quitter l'Église ici, là. Voilà. La personne avec vous est bien aimée. Et bien souvent, quand on n'est pas content contre le pasteur Luc aussi, on casse l'Église. C'est comme si c'était l'Église du pasteur Luc. Voilà. Il a passé en revue son Église. Lui-même, il a donné des notes. Il a donné des notes à Éphèse, à Pergame, à Thyatire, à Smyrne, à Philadelphie. Il a passé les 7 églises en revue. Il a dit, toi, c'est pas bon, c'est toi, etc. Parce que lui seul peut le dire. Et puis ensuite, puisqu'il a terminé, puisque l'église, il a dit, tu es pierre, sur cette pierre, j'ai moi-même bâtiré mon église. Pour les maçons, les mortiers qui ont construit l'église, c'était son corps qui servait peut-être de ciment et du sable. Et son sang était comme de l'eau pour construire son église. C'est son église. Et l'église est acquise par son propre sang. Et personne ne peut entrer dans l'église n'importe comment. Et chaque fois qu'on met les pieds quelque part, on rentre dans l'église de Christ. Et si on n'est pas rentré dans l'église de Christ, on ne peut pas prier non plus. Parce qu'on va prier Dieu, sinon c'est un autre esprit qu'on va prier. Mais si on rentre dans l'église de Christ, et on sait que c'est lui qui est là, il y a le respect qui lui est dû pour que nos prières aussi soient acceptées par lui. C'est une logique, mes bien-aimés, qui nous dépasse de temps en temps. Quand on arrive, on est... Et puis, comme le monde, on rentre dans l'église. Mais c'est dans l'église de Christ qu'on rentre. Et puis, j'avais dit, on avait parlé, aussitôt, j'ai fui ravi en esprit. On a expliqué ravi en esprit. Ravi en esprit, on a dit, c'est ce qui fait la différence d'une église et des autres rencontres sur cette terre. Toutes les autres rencontres, par exemple, quand un orchestre de zouk en Afrique, je ne sais pas c'est quoi ça, je ne peux pas, j'ai oublié le nom là, et qui chante bien, le compas qui arrive. Et quand le compas arrive, mes bien-aimés, il faut réserver minimum 1 mois après, c'est fini. Il n'y a plus de place. Il y a des fois, c'est 100, 200 euros. Et on attend 4-5 000 personnes. C'est déjà rempli. Quand les gens arrivent maintenant, déjà ils sont sous pression. Ils veulent entrer, etc. Vous savez qu'est-ce qui fait la différence? Ils sont dans une salle comme nous. Ce n'est pas la salle. Et bien souvent, on loue cette salle le dimanche matin pour des églises. Le soir, c'est voilà, et tout. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est l'Esprit de Dieu. Quand on n'a pas l'Esprit de Dieu, il fut ravi, il était obligatoire
que les gens soient qualifiés en esprit pour entrer, pour aller plus loin. La paix soit avec vous. Sinon, c'est une cérémonie de vaudou. Sinon, c'est un bal, comme on dit. Sinon, c'est une boîte de nuit, parce que c'est dans une salle. Tout ce qui n'est pas animé par l'Esprit de Dieu n'est pas pour Dieu. Et c'est pour cela, et on ne fait pas n'importe quoi dans l'Église de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu et que maintenant, tout ce que je fais, je le fais en tant qu'enfant de Dieu. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. L'Esprit ne peut pas venir à l'église, on est en train de discuter, voilà. Et on ne peut pas monter aussi sur la chair n'importe comment. On ne peut pas. Il faut être habillé par l'Esprit de Dieu. Parce que c'est pour cela, comme je l'ai dit, à chaque fois, mes bien-aimés, dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau, que l'Esprit met la main sur une personne, la personne a dit non. Parce qu'il sait que c'est pas, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il risque sa vie. Et maintenant, on se bat pour venir ici, pour venir danser. Tout le monde. Voilà. Hey. Les amis, oh. Dans l'Ancien Testament, on traîne les gens. Et vous savez, on met des brancards à côté parce qu'on ne sait pas combien de personnes qui vont sortir vivants, parce qu'on sait que Dieu ne joue pas. Et Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, mes bien-aimés. Il fut ravi en esprit. Ravi en esprit. Je vais, comme j'avais promis, de prier. Et puis, qu'est-ce qu'il a vu maintenant? Il y avait un trône dans le ciel. On l'a dit la fois dernière, il y avait un trône. Il y avait un trône, c'est-à-dire la terre, le monde, l'univers est géré, est dirigé par un trône. Quel que soit l'état que vous voyez ici, il y a un trône qui contrôle tout cela. Et quand je regarde, comme tout à l'heure, on a parlé, tout ce qui se passe en Haïti, on arrive, on entre dans un... On n'a jamais vu ça. Voilà, moi, je n'ai jamais vu ça, ce qui s'est passé chez nous. Voilà. Mais on voit aussi ici, on voit, il y a la guerre, il y a ceci. Mais il y a un trône en haut. Et c'est ce trône qui contrôle. Donc, chaque personne qui fait l'expérience du salut, sa vie n'est pas contrôlée par ce trône-là, terrestre, mais c'est là-haut. Heureusement, mes bien-aimés, heureusement, il y a là-haut maintenant. Ton nom est déjà inscrit là-haut. La Bible nous dit, aucun cheveu, même s'il y a des bouleversements, même s'il y a des tribulations, prenez courage, j'ai vaincu ce monde. Ton nom est déjà, mes bien-aimés. Et l'apôtre Paul a eu cette assurance, il m'a dit, mais est-ce la mort, est-ce la maladie, est-ce la souffrance? Personne. Oh, mes bien-aimés, il y a, sur ce trône, il y a quelqu'un. La personne est assise. Vous voyez, il y a deux postures. Il y a une posture debout. Il y a des fois on monte Jésus debout. Il y a des fois on monte assis. Quand on monte assis, c'est-à-dire on est en plein pouvoir. On est en train de régner. Rien n'échappe à la volonté, à la gloire de Dieu. Il contrôle toute situation, mes bien-aimés. Notre vie est contrôlée ce matin par l'Esprit. Bien-aimés, les choses vont mal, mais ne regardez pas les choses terrestres. Prenez courage, comme il a dit, j'ai vaincu ce monde
au nom de Jésus. Pourquoi je l'ai dit? Ce sont des éléments qui vont conduire les 4 êtres vivants et les 24 vieillards à jeter leur couronne. Pour que l'adoration, c'est pas une adoration, oh, j'ai envie, mais ils sont reconnaissants. Et ce matin, mes bien-aimés, il y a un chant qui nous dit « Comptez les bienfaits de Dieu ». C'est vrai, on n'est pas encore arrivé jusque-là parce que Jésus voulait nous montrer là-haut qu'est-ce qui nous attend, mais en même temps, il nous donne de rendre gloire à Dieu sur cette terre. Qui n'a pas un sujet de rendre gloire? Regarde le soleil que vous bénéficiez. Moi, j'étais à l'hôpital, et puis comment ça faisait beau, à faire beau, et puis j'ai vu le soleil, je dis, oh là là, est-ce qu'un jour je vais sortir, voir un petit peu, profiter? Il y a sur le truc là, par la fenêtre, il fait tellement beau, je sens, mais moi, je ne pouvais même pas lever les bras. Je me dis, bon, est-ce qu'un jour je vais profiter? J'imagine les gens qui vont partir, qui vont marcher, voilà, qui vont profiter, qui vont être au lieu en t-shirt, voilà. Et tandis que je me suis dit, Seigneur, est-ce que tu vas me permettre encore de sortir par là? Oui, apprendre, mes bien-aimés, à compter. Oui, il l'a fait, c'est vrai. Il l'a fait. Mes bien-aimés, ce sont des sujets d'action de grâce et pour la gloire de Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Bien, alors on avait expliqué les coms parce que c'était tellement merveilleux, tellement il n'y avait pas de mots terrestres, il n'y avait pas de mots pour expliquer ce qu'il a vu. Il est obligé de faire des comparaisons. Il a dit ça a semblé un bagage qu'on voit sous terre. Excusez-moi l'expression, je parle créole, mais ça ressemble à ça. C'est pas tout à fait ça, mais j'ai plus que je ne peux pas dire mieux. C'est ce qu'il a dit. Il est en train de prendre des choses terrestres pour expliquer le céleste. Mais le céleste est tellement ineffable, merveilleux, personne ne peut expliquer. Il n'est pas permis à un homme d'expliquer, mes bien-aimés, c'est ce que la Bible nous dit. Les choses que cet homme a vues et ces choses qui nous attendent, mes bien-aimés. Quand on dit, il a dit la ville est d'or pur, mais ce n'est pas l'or qu'on voit ici, hein, les gens se battent. Mais on ne peut pas expliquer, on dit, il ressemble à de l'or. Mais c'est plus que l'or encore. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Oh, quelle merveille. Et puis, il parle de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est ici, alors il a dit, le trône était environné d'un arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est la paix, c'est l'alliance, c'est l'assurance. C'est-à-dire que Jésus, l'Éternel va dire, jamais je frapperai la terre par les eaux. Et pour voir ça, je vais mettre une sorte d'arc-en-ciel, mon alliance. Ce n'est pas une alliance, on a dit c'est une alliance avec Noé, ce n'est pas Noé, c'est à l'humanité. Et on revoit l'arc-en-ciel ici pour montrer qu'il y a une alliance, l'alliance du sang de Christ, et grâce à cette alliance, nous pouvons intervenir, entrer maintenant devant ce trône, au nom de Jésus. Et dans cette alliance, je l'ai dit une fois, dans cette alliance, je m'arrête là, dans cette alliance, la personne est avec vous, on avait expliqué, il y a un changement de sang. Quand on fait une alliance, même dans l'Ancien Testament, la personne coupe un petit peu, et puis il y a du sang, et l'autre aussi coupe, aussi il y a du sang, on mélange les deux sangs. C'est-à-dire qu'il y a un pacte de la vie. Le sang est dans la vie. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Il a pris notre vie de péché et nous a donné sa vie de victoire. Mais il y a un problème, il y a une autre chose qui se passe, puisque dans cette alliance, on a la nature pécheresse, on peut pécher, malgré ça. La Bible va dire,
même si nous le régnons, mais lui, il ne peut pas. La personne avec vous. C'est-à-dire, et vous m'écoutez, mes bien-aimés, si votre, alors je reprends, hein, si votre conversion est sincère devant Dieu, j'en parle des gens qui viennent chanter, qui viennent, non, je parle une vraie conversion sincère, scellée par l'Esprit, eh bien, quelle que soit la situation, la Bible ne va pas remettre en question votre salut devant personne. C'est-à-dire, vous êtes sauvés. Parce que Dieu ne peut pas revenir en arrière parce qu'il est saint. Il ne peut pas dire aujourd'hui, je fais comme ça et demain, je change d'avis. Chez lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il ne peut pas changer. Donc, c'est-à-dire que si votre conversion est réelle, et quel que soit l'état, au nom de Jésus, Dieu, vous allez payer, c'est ce qu'il a fait pour David. On est d'accord? Vous m'écoutez, mes bien-aimés? Ce qu'il a fait pour David. Vous avez payé cher. David a payé. Hein? Il a eu toutes sortes de choses. Mais il est sauvé. Parce que Dieu il y a l'alliance. Qu'est-ce que vous voulez, mes bien-aimés, en ayant tout ça sous les yeux? Eh bien, les 4 êtres vivants étaient obligés de jeter leur couronne. Pour dire merci Seigneur, car tu es digne. Et puis il va dire saint, 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 3 fois saint. Il y a des fois on dit 3 fois saint, c'est vrai, on peut le dire. Mais ordinairement, dans l'esprit, dans le judaïsme, le saint, c'est éternellement saint, infiniment saint. C'est-à-dire qu'on ne peut pas compter. Mais il dit ça, c'est 3 fois, ce n'est pas 3 fois seulement. C'est-à-dire, s'il est saint 1 fois, 2 fois, 3 fois, et s'il y a un autre qui est saint 4e fois, ben c'est fini. Non, il est saint, c'est indéfiniment saint, éternellement saint. Il n'y a pas d'autre chose. C'est la sainteté absolue de Dieu. Je vais m'arrêter là avec vous. On va maintenant passer par un temps d'adoration. Et s'il y a une adoration terrestre et céleste, ça doit conditionner notre adoration aussi. Et c'est pour cela qu'on va passer, c'est Pasteur Olivier qui va conduire cette adoration, par un temps de pardon, de recueillement. Un temps, chacun de nous, nous devons entrer en nous-mêmes pour demander pardon. Et dire, Seigneur, malgré mon état, mon enfant quand même est admis à une autre classe. Seigneur, c'est grâce que tu m'as fait. Si tu voulais me punir, parce que tu vois comment c'est cher à moi, tu aurais pu aussi, voilà, mais tu as fait ça pour moi. Mon enfant, malgré les attaques, maintenant, il y a la violence, beaucoup de violence dans des écoles. Et mon enfant a pu rester quand même pour subir des examens et réussir au nom de Jésus. Comme Daniel était en Babylone, tu as protégé mon enfant. C'est une manière de rendre gloire. Alors, nous allons donner le micro à Pasteur Olivier qui va conduire ces temps de remerciement pour tout ce que Dieu a fait. On va partir en vacances, mes bien-aimés. Que Dieu nous bénisse.